c'est très compliqué d'avoir de l'eau potable. Il y a des supermarchés qui en proposent, mais tout de suite, c'est la prise d'assaut sur les packs d'eau. Je m'appelle Bartholomé Simon, je suis journaliste au Point et je suis en reportage à Mayotte. Ici, les gens n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de réseau téléphonique et les gens font la queue aux stations essence pour essayer d'aller voir directement leurs proches à l'autre bout de l'île, forment des files très très longues devant les stations essence. Il y a aussi très peu d'électricité, donc là pour le coup les gens utilisent les bougies, ils rechargent leur téléphone à quelques endroits et ensuite ils utilisent les flashs dans la rue pour s'éclairer. Les vivres sont en train d'arriver, mais les gens se plaignent de ne pas voir les secours et de ne pas avoir de distribution de nourriture ou d'eau. Les 2 premiers jours après le cyclone, ils n'ont vu aucun pompier. Ce sont eux qui ont ramené eux-mêmes leurs proches et les victimes à l'hôpital. Ils sont toujours, comme ils disent, en mode survie. Et c'est la débrouille, le système D qui prime, même 5-6 jours après la catastrophe. J'ai fait un tour hier au bidonville de Kaweni, qui est le plus grand bidonville de France, où il y a plus de 15 000 personnes qui logent. Le jour du cyclone, dans les abris de la préfecture, il n'y a que 7 500 personnes qui sont venues se protéger. Et le bidonville de Kaweni, aujourd'hui, est entièrement rasé. Il n'y a que des amas de tôle. Les gens sont déjà en train de reconstruire. On entend le bruit des marteaux. Et ils ont récupéré la tôle froissée qui s'est envolée pour reconstruire quasiment à l'identique les mêmes bidonvilles. Ils n'ont pas vraiment le choix. Partout ce qu'on peut voir à Mayotte, notamment à Mamoudzou, c'est un paysage de désolation avec des immeubles détruits, des pans de murs qui sont arrachés là devant moi. Il y a un vrai risque sanitaire parce que il y a des poubelles un petit peu partout. Il y a des déchets qui traînent. Mayotte a déjà connu une épidémie de choléra au printemps. Il y a un système d'eau qui est très très déficient et les gens ne peuvent pas se laver. Donc ça fait beaucoup de conditions réunies pour que potentiellement des maladies circulent. Les gens savent que Emmanuel Macron est à Mayotte, mais ils disent à chaque fois, c'est d'accord, mais les vivres sont où? Est-ce qu'il vient avec de la nourriture? Est-ce qu'il vient avec de l'eau? Parce que nous, c'est ça notre priorité, on se sent abandonné, on se sent oublié et on a besoin d'avoir un soutien fort et pas juste symbolique.